c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai trop Ta-ta-ta. Alors pour ceux qui voulaient l'exiler, il était question évidemment de mettre le moussaillon de Télématin sur un bateau, et puis non, ils n'en ont pas voulu. On a dit bon, on le récupère. Mais par contre, vous avez suivi l'entraînement. Oui, parce que c'est une course en solitaire, c'est pour ça qu'on m'a sorti du bateau. Voilà. Ouais. Alors vous l'avez dit, 29 skippers, demain à 13h02, très exactement, ce sera la 8e... Oui, bah, pourquoi 13h02 hein. En fait, ils quittent le ponton des Salles d'Olonne vers 9h, un peu avant 9h. Ils relongent comme ça le chenal, ils vont arriver en mer, ils vont faire des petits ronds dans l'eau, pouf, et ils vont partir pour ce tour du monde d'est en ouest, avec le passage de 3 grands caps. C'est en solitaire, sans assistance, sans escale bien sûr. Ça se passe tous les 4 ans, ce sera la 8e édition. Le meilleur temps, le record à battre, c'est celui de François Gabard, 78 jours, 2h16 minutes. C'était lors de la précédente édition. Et William, en janvier 2013, il y a un garçon qui est arrivé deuxième, juste 3 heures derrière lui, derrière François Gabard. C'est Armel de Pléache. Ils n'ont pas un routeur? Non, alors, ils ont tout ce qu'il faut à bord, eux, pour Il n'y a pas un gars à terre avec qui ils peuvent converser. Non, il n'y a pas de routeur. Ils ont leur carte météo, ils se débrouillent tout seuls. Voilà. D'accord. Et vous avez donc navigué là, avec Armel Lecléache exactement. Ouais. Et alors lui, il est arrivé... C'était la deuxième fois qu'il participait, c'est la deuxième fois qu'il est arrivé deuxième. Donc là, cette fois-ci, il espère bien gagner. Et surtout, il a choisi un nouveau bateau, il s'appelle Banque Populaire 7, et il a choisi une nouvelle technologie sur ce nouveau bateau. Il a mis des foils sur ce monocoque. En fait, tous les skippers auront les mêmes types de bateaux, ça s'appelle des IMOCA, des bateaux 18 mètres, mais il n'y en a que 7 qui ont mis des foils. Alors, est-ce que ça sera plus rapide, pas plus rapide? Est-ce que ça tiendra s'ils rencontrent des ovnis, vous savez, ces objets flottants? Juste un mot pour ceux qui ne sont pas... Le foil, c'est une espèce de lame, d'aile, qui est sous le bateau, sous la coque, et qui permet au bateau de se soulever et parfois de voler. Alors nous étions du côté de Lorient avec lui pour son entraînement, parce qu'en fait la base de ce bateau, le port d'attache, c'est à Lorient. Il y a une grosse équipe, il est tout seul à bord, mais il y a une grosse équipe derrière, donc on la salue cette équipe. Et nous avons fait des ronds dans l'eau et j'ai mouillé le maillot. Le Vendée Globe, c'est une course en solitaire. Je suis super bien planqué. Armel, il va pas me trouver. Là. Bon, Grégoire, tu viens bosser maintenant? On va aller naviguer. Je crois qu'il m'appelle, j'ai du boulot. Maintenant, on va hisser la Grand Val, on va aller naviguer. Tu vas venir tourner un peu les manivelles. Donc, t'as fait un tiers. Un tiers, c'est déjà pas mal. Pas mal. Le Vendée Globe, c'est le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, qui part des Sables d'Olonne et qui revient aux Sables d'Olonne. On doit passer les 3 caps, le Bonne-Espérance, Cap Lewin donc en Australie et Cap Horn, donc c'est d'est en ouest. Alors mon bateau, c'est un monocoque IMOCA de 18 mètres 28 de long. Sous la coque, il y a une quille qui va jusqu'à 4 mètres 50 de tirant d'eau, un mât qui va monter à peu près jusqu'à 29 mètres de haut et 5-6 mètres de large. Ici, c'est ta petite maison. Voilà, ici c'est mon appartement. Pour les 80 jours en solitaire. Il faudra revoir la déco, je suis désolé. Ouais, c'est clair. Alors ici, c'est la table à cartes. C'est vraiment l'endroit où on va faire toute la météo, les communications. Tout est centralisé ici. Et ton coin cuisine? Le coin cuisine, c'est derrière. Je me sens totalement inutile. Je vais quand même l'aider. Allez, c'est parti. Alors, on sent que le bateau accélère. C'est vraiment le moteur du bateau, les voiles. Les foils, tu les sors quand? On va pouvoir avoir une bonne vitesse, il y a du vent, on va pouvoir les mettre en place. Alors les foils sur un monocoque, c'est une nouveauté qu'on déploie dès que le bateau accélère. Ça permet de soulager le bateau à certaines allures. C'est une espèce de portance, un peu comme des ailes d'avion. Alors on est déjà à 21, 20, 22. Ça c'est les bonnes moyennes sur le Vendée Globe. Si on pouvoir faire quasiment 500 000, presque 1000 km par jour. 1000 km par jour. Donc ça c'est des bonnes journées. En pointe, on peut monter jusqu'à plus de 30 nœuds de vitesse. Donc sur un bateau c'est très rapide, ça fait à peu près quasiment 60 km/h. On va faire ce qu'on appelle un virement de bord. Et avant ça, on va aller faire le matossage. Tous ces sacs pour l'instant sont du beau côté, au vent. Il va falloir les passer sous le vent. Ok, c'est parti. Ouais. Au niveau assistance, en fait, on n'a pas le droit d'assistance météo, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de routeurs à terre qui vont nous guider pour faire la stratégie. C'est-à-dire que nous, à bord, on va faire notre propre stratégie, donc notre propre analyse à bord. La fiabilité des bateaux, c'est très important. En moyenne, 50% des concurrents abandonnent sur un Vendée Globe. Donc 50% des bateaux finissent. Donc déjà, il faut être du bon côté. Et ensuite, pour viser la gagne, il faut être rapide jusqu'à l'arrivée. Il va falloir gérer, bien sûr, le sommeil. C'est des tranches de 45 minutes, 1 heure maximum pour dormir. Cela plusieurs fois par jour. Je
pense que si on veut comparer avec un autre sport, c'est un peu si on devait faire une course pour monter au haut de l'Everest. Voilà, avec le premier qui arrive avec une médaille d'or au bout. Voilà, c'est un peu ça le Vendée Globe. C'est à la fois une aventure, mais un défi sportif très important. Ah, on aurait dû faire ça depuis le départ, en fait. Il y a toujours un curseur à placer en fonction des conditions météo. Et il faut trouver le bon endroit pour le curseur. Aller assez vite sans tout casser, sans se faire mal, sans se blesser, sans se mettre trop dans le rouge. Donc ça, c'est une gestion qu'on a à faire pendant 3 mois. Et ça, c'est pas évident. Finalement, c'est le mental du solitaire est beaucoup mis à l'épreuve pendant un Vendée Globe. Au fond, sur un bateau fait pour un solitaire, vous avez rien à y faire. Moi, non. Non, surtout moi. Est-ce que je peux aider? Non, surtout Non, pas. surtout pas. C'est un bateau pour solitaire. On va les suivre dans Télématin. Ça va très bien vite, sûr, hein. Très très vite. Non, c'était Même là, on s'en rend compte. une belle expérience. Là, en plus, on a eu de la mer. Ça En plus. bastonnait. Ah. Très bien, merci beaucoup.